L'accusé du jour a eu l'idée de s'en prendre une fois encore au sédévacantisme, et cette fois d'une manière aussi méprisable que téméraire. Je me propose donc de lui répondre sans tarder. Et pour ce faire, j'ai choisi de me prêter à un nouvel exercice, celui de l'autodafé numérique. Que les choses soient claires d'emblée, je n'agis qu'en mon nom propre. Je ne suis missionné par nul supérieur, encore moins par l'Église elle-même. Mais il y a des temps où le silence n'a point sa place, et où la témérité des calomniateurs de son acabit appelle non la clémence, mais la correction. L'on présente en ce jour de son pseudo Napo l'accusé. Napo a éveillé l'attention de nos vigiles par sa malice et s'est rendu coupable de profanation numérique. Sa vidéo sur le sédévacantisme n'est que bassesse et médiocrité manifeste. Ainsi, pour corriger ses outrages, Clotildis, par son serviteur Daniel, entend rétablir la vérité. Or donc, tel est le mode d'ouvrage que je me suis ordonné. D'emblée, j'octroie pleine note de 20 points sur 20 à la vidéo de notre présent accusé Napo. Puis, me fait dessein, non point de juger à l'aveugle, mais doter un point entier pour chaque lourde imprécision ou erreur manifeste qui s'y ferait jour, et de voir enfin en quel lieu ce chemin nous conduira. Que l'on commence sans délai. On va arrêter de tourner autour du pot. On va arrêter la politesse ecclésiastique. Toi qui regardes la vidéo, toi le sédévacantiste convaincu, ou toi qui hésites, qui te sens attiré par cette lumière apparente de la pureté doctrinale. On va donc faire un bilan de santé dans cette vidéo. Tu passes tes journées à traiter l'église de Rome de synagogue de Satan. Tu traites donc 1 milliard de catholiques d'hérétiques conciliaires. Première nouveauté de notre pauvre Napo. Les sédévacantistes pris tous ensemble, telle une troupe de foire, passeraient leur journée à assimiler l'Église, et entendez par là les tenants des édits du prétendu Concile Vatican II, à la synagogue de Satan. Or là, messire Napo, je ne tiens point cela pour la marque ni le sceau propre des sédévacantistes. Certes, il se rencontre en nos rangs quelques drôles de coucous, mais guère plus qu'en toute assemblée d'hommes. Et si moi-même je m'avise d'annoncer que les doctrines modernistes sont pernicieuses aux âmes, ce n'est point pour juger le peuple des soi-disant catholiques, mais bien plutôt pour les avertir du danger. Croyez-moi, ce qui occupe quasi toute l'âme des sédévacantistes, c'est l'œuvre de leur salut, et je doute fort que l'invective jetée au conciliaire y soit d'un grand secours. Encore une fois, et que nul ne s'en étonne, il y a des coucous fantasques en tout nid, même dans les vôtres d'ailleurs. Suite. Tu te vois comme l'un des derniers défenseurs de l'Église catholique, le gardien du temple, le petit reste prophétisé. Mais quand tu éteins ton ordinateur, quand tu fermes tes livres de théologie datés de 1918... Pourquoi donc l'an de grâce 1918 ? Quelle date sacrée est-ce là pour la catholicité, hormis la clôture de la grande boucherie que fut la Première Guerre mondiale ? Pour ma part, je n'en vois guère le mystère. Mais sache, mon cher Napo, qu'il m'advient encore de lire maintes encycliques de Pie XI et de Pie XII, toutes deux postérieures à la dite année, sans que mon âme s'en trouve corrompue. Et l'on peut encore, que je sache, fréquenter les doctes écrits de théologiens tels que le père Garrigou-Lagrange, voire Monseigneur Gard des Lauriers, sans que le ciel ne nous tombe sur la tête. Bref, affirmer de telles choses relève plus de la témérité que de la théologie, et j'ai grand peine à croire que cette date n'ait point été tirée du chapeau, voire choisie au hasard des dés. Encore eussiez-vous dit 1958, là je l'eusse compris, je vous l'eusse laissé votre point sans maudire. Mais ici, que nini. Pour affirmation hasardeuse et fondement branlant, je vous retranche un point, et sans appel. Suite. Qu'est-ce qu'il te reste ? Eh bien, il te reste un vide sidéral. Il reste une angoisse. Et surtout, il reste la haine. Je ne t'ôte point de point pour cette fois, car l'ad hominem n'est point erreur de doctrine, mais simple pauvreté d'argument. Il n'ajoute cependant à ta vidéo qu'un léger parfum de discrédit, lequel, hélas, s'exalte de lui-même. Poursuivons. Aujourd'hui, je ne compte pas réfuter tes arguments sur le plan théologique. Je vais tout simplement te montrer le présent et ton avenir. Et crois-moi, eh bien, il est terrifiant parce que tu penses être le sauveur de l'Église. Non, messire Napo. Ces gens-là se croient simplement fidèles catholiques, sans grand éclat ni prétention autre que de sauver leur âme. Ce qui, à la vérité, est déjà bien assez difficile pour des mortels tels que nous. Suite. Tu es surtout en train d'en devenir le fossoyeur. Alors bienvenue dans le réel. Commençons par la racine du mal, votre méthodologie. Vous hurlez à longueur de journée, le pape n'est pas catholique, il a dit ça, alors que Pie IX, il a dit ceci. D'accord, ok, mais qui es-tu pour juger ? Certes, cher accusé Napo, si contradiction il y a entre ce que l'Église a toujours enseigné et ce que profèrent vos prétendus papes,
Ce n'est point là affaire d'interprétation de ma part, c'est un fait que même vos prêtres daignent reconnaître en secret, parfois à voix basse. Dites-moi donc, cher accusé, pourquoi un mouvement, un courant que l'on ose nommer traditionnel, voit-il le jour si tout est si parfaitement clair et irréprochable dans les textes magistériels et les décisions de vos faux pasteurs? L'existence de ce traditionnalisme parle pour nous. Elle révèle que jamais l'Église n'a exigé d'âme fidèle qu'elle éteignît totalement son entendement pour suivre aveuglément un pasteur mensonger. Saint Paul lui-même nous avertit que si quelques hommes ou même un ange du ciel annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. Et le Seigneur Jésus nous prévint des faux prophètes et des pasteurs trompeurs, nous ordonnant de nous en écarter. Mais comment les reconnaître si l'on éteint son intelligence et suit servilement ceux qui se prétendent pasteurs légitimes? Surtout quand, de nos jours, ces derniers imposent à leurs fidèles une religion entièrement étrangère au vrai catholicisme. Comprenez-moi bien, cher Napo, au royaume des végétariens, si un roi tout frais sacré ordonne à ses sujets de croquer dans de la viande, dans de la chair, il serait folie, trahison et péché même que de se plier à tel commandement. Oui, je te le dis sans embâche, tu mérites ton point en moins. Suite. Le principe catholique, le vrai, celui de nos pères, c'est l'autorité enseignante vivante. Alors que le principe protestant, quant à lui, c'est le libre examen des textes par l'individu et son propre cerveau. Regarde-toi, tu as une encyclique de Léon XIII dans la main gauche, une déclaration de François dans la main droite. Et au milieu, il y a tout simplement ton cerveau. C'est toi le juge, c'est toi le tribunal. Tu t'es autoproclamé cour de cassation du Vatican et de la catholicité. Alors tu dis, je n'obéis pas parce que ce n'est pas la foi de toujours. Mais Luther disait exactement la même chose. Luther disait, le pape trahit l'évangile, donc je reviens à la source pure. Vous êtes donc des protestants mentaux, déguisés avec de l'encens et du latin en plus. Luther, cher accusé, ce n'est point la même chose. Permets-moi de te le dire. Comprends-tu donc l'histoire de notre sainte Église ? Ce moine Luther s'empara d'une pratique scandaleuse de certains clercs de son temps, la vente des indulgences, et s'en fit prétexte pour avancer ses propres hérésies, telles que la justification par la foi seule. Or, l'Église catholique enseigne depuis toujours que la foi, sans les œuvres, ne sauve point l'âme. Il alla plus loin encore en prêchant que seule la Bible devait guider la foi, et que son interprétation n'était nullement affaire du clergé. Bref, Luther se révolta contre l'autorité de l'Église, sous prétexte de sa corruption. Mais nous, c'est les vacantistes, nous ne nous rebellons point. Nous respectons entièrement la doctrine de l'Église, qu'il s'agisse de la justification, de l'interprétation des Saintes Écritures, ou, plus récemment, de l'infaillibilité pontificale, et c'est précisément sur ce dernier point que s'ouvrent nos querelles avec vous autres les conciliaires, ainsi que tu t'autodétermines dans ta vidéo. Pour information, cher accusé, Luther n'était rien d'autre qu'un névrosé, entré chez les moines augustins à la suite d'un vœu fait à la légère, pris dans la panique d'un orage furieux qui lui semblait vouloir lui ôter la vie. Après avoir rejoint le clergé, il défroqua sans vergogne et épousa pour parachever le scandale une ancienne religieuse. Bref, rien de catholique ne brilla jamais dans sa vie. Et pourtant, c'est lui qui, sous le pseudo-pontificat de votre pape François, eut l'honneur insigne de voir son effigie sculptée et exposée au Vatican. Je te rappelle pour ajouter à l'étonnement que ce même pontife remercia Dieu pour le don de la réforme luthérienne. Oui, selon lui, c'est Dieu qui nous aurait donné le protestantisme. Ô merveille de l'aveuglement! Vous avez si parfaitement éteint votre intelligence que de telles paroles blasphématoires ne suscitent même plus un frémissement de votre esprit. Tu crois vraiment que c'est un cas isolé ? Allons donc, Jean-Paul II lui aussi fit l'éloge de Luther au cardinal Wilbrand, disant que les revendications avaient, je cite, « trouvé un écho chez les catholiques de divers points de vue ». Et que dire de Benoît XVI qui assista intégralement à un culte luthérien, du début à la fin, le 14 mars 2010 ? Nous pouvons légitimement supposer qu'il communia in sacris avec des hérétiques, ne trouves-tu pas ? À quel moment ouvriras-tu les yeux ? Quand le pape déclarera que Jésus n'est point Dieu ? Sache, cher accusé, que notre ligne rouge, chez les sédévacantistes, se franchit bien plus rapidement que tu ne le crois. Et il n'est nul besoin d'attendre un scandale papal pour percevoir la vérité. Il suffit de scruter le contenu, par exemple, de la nouvelle messe de Paul VI. Cette messe fut façonnée pour décatholiciser l'office et le rendre protestant. Luther lui-même détestait la notion de sacrifice renouvelé à chaque messe. Selon lui, le sacrifice de Jésus sur la croix avait payé une bonne fois pour toutes le salut de tous les hommes.
et il suffisait désormais de croire pour être sauvé. Oh, ironie! Voilà la clé de ce qu'on nous sert comme culte, et vous, conciliaires, y assistez sans sourciller. Toute la nouvelle messe de votre pape Paul VI fut façonnée pour composer avec cette vision luthérienne. Il suffit de parcourir les écrits de Bugnini, ce responsable clé de la réforme liturgique qui a enfanté cette pseudo-messe Paul VI, pour comprendre que tout y fut pensé dans ce sens. Du coup, je te pose la question. Que reproches-tu aux sédévacantistes? De vouloir continuer d'être catholique? De vouloir assister à des messes 100% catholiques? De rejeter la protestantisation de la messe? Explique-nous donc, car tout cela demeure incompréhensible. Bref, vous méritez bien 2 points en moins, mais je crains qu'ainsi votre vidéo ne finisse par sombrer en territoire négatif. Je vais donc faire preuve d'une indulgence exceptionnelle à votre égard et vous en retirer qu'un seul. Mais franchement, affirmer que les sédévacantistes seraient l'équivalent de Luther, là vraiment, il faut prendre son public pour des imbéciles. Suite. Vous dites encore « Le siège est vacant car un hérétique ne peut pas être pape ». Cette phrase est tout simplement un sophisme d'un gamin de 12 ans qui déclare l'hérésie formelle. Toi, l'abbé d'un blog internet? Certes, ce ne sont point nous sédévacantistes, ni nos évêques, ni nos prêtres, ni nos fidèles. Mais, tu auras remarqué, cher ami, que les sédévacantistes n'ont par définition aucun pape. Si nous possédions le pouvoir de déclarer le caractère hérétique de vos papes, crois bien que nous ne nous en priverions point. Quant à ta question, sache que seul un clerc titulaire d'une juridiction légitime de l'Église pourrait en théorie proclamer la vacance du siège. Et nous nous conformons à cette réalité aussi pénible soit-elle à accepter, même si elle ne va guère dans notre sens. Allez hop, moins 1 point. En droit canon, nul ne peut être condamné sans le moindre jugement. Or, le premier siège n'est jugé par personne. Effectivement. Nul n'a le pouvoir de juger le pape, étant donné qu'il est le seul et unique au sommet de la hiérarchie liée à la juridiction. Ceci étant dit, ne confonds point un pape et un élu à la papauté. Un élu à la papauté peut ne point être pape s'il fait obstacle à la réception de la dite papauté. Prenons un exemple. Les cardinaux te désignent toi, Napo, comme pape de l'Église catholique romaine. Mais tu refuses de faire le nécessaire pour devenir évêque de Rome. Se retrouve-t-on dans l'incapacité de te retirer ta désignation? Mieux encore, si un vrai pape, conforme en tout point aux attentes des fidèles et de Dieu, devient fou, la vraie folie, la folie psychiatrique suite à un trauma par exemple, est-ce qu'on est dans l'incapacité de constater qu'il ne peut plus exercer sa charge et d'agir en conséquence? Comprends-tu où ton raisonnement chancelle? De même, ce n'est pas parce que Prévost est élu à la papauté qu'il remplit toutes les conditions aux yeux de Dieu pour la recevoir. Et c'est précisément cette seule possibilité qui nous permet de comprendre pourquoi quelqu'un qui a toutes les apparences d'un candidat digne agit comme un agent étranger au catholicisme. Nous ne pouvons hélas que rentrer dans le champ de la supposition, car nous ne sommes point le Seigneur Jésus et ne nous lisons point dans les cœurs. Mais la foi catholique nous enseigne qu'une mauvaise disposition interne peut faire obstacle à la réception de la grâce papale. Je vous explique. Imagine que l'élu n'ait nullement l'intention de diffuser la foi catholique, et pire encore, qu'il promeuve une autre religion. Nul ne juge le fort intérieur de Prévost chez les sédévacantistes, mais l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand ces fruits sont puants, mauvais, dangereux pour notre santé spirituelle, on s'en écarte. J'espère que tu comprends mieux le problème maintenant. Un enfant de 12 ans, en tout cas lui, y parviendrait. Allez hop, un point te saute, messire Napo. En déclarant ainsi le siège vacant par votre propre autorité privée, vous violez la constitution divine de l'Église que vous prétendez en plus défendre. C'est vraiment l'arroseur qui est arrosé. Mais sortons de la théorie, la théologie c'est bien, mais la vie c'est encore mieux. Regarde ta vie de vrai catholique, le dimanche matin par exemple, pendant que le conciliaire moyen que tu méprises va lui à l'église de son village, reçoit le corps du Christ, fait baptiser ses enfants, vit en communauté. Et toi, tu fais quoi? Tu montes dans ta voiture, tu fais 100, 150, 200 km? Oui, assurément, à titre personnel, et c'est le cas de la majorité des foyers qui assistent aux messes sédévacantistes, l'on parcourt couramment 1 heure de route, soit environ 50 lieues modernes, pour se rendre au lieu où est célébrée la messe. Ce n'est point là quelque chose à pointer du doigt, comme si l'on parlait d'une lubie honteuse ou d'un caprice fantasque. Non, c'est plutôt un sacrifice digne et louable à inscrire à notre crédit, devant le Très-Haut, preuve de notre fidélité et de notre ardeur à demeurer dans le vrai culte catholique. Ta langue va plus vite que ton esprit, cher ami.
Comment peux-tu imaginer démontrer que nous sommes en tort avec un argument si ridicule? Les premiers chrétiens, ceux qui œuvraient en terre de mission, et n'oublions pas que la France, à notre époque, demeure une terre de mission, parcouraient eux aussi de longs chemins, consentant à d'énormes sacrifices pour assister à la messe. Et cela leur fut tout à honneur. Personne ne songeait à leur reprocher pareille diligence. Le comble, c'est que même dans ton propre camp, nombre d'âmes parcourent de longues distances pour éviter la messe de leur village, lorsqu'il y en a une, jugeant leur paroisse trop moderniste, afin de fréquenter un office plus traditionnel. Personnellement, je ne les juge point pour cela, je les comprends fort bien. En vérité, je suis certain que même tes amis de bonne volonté reconnaîtraient que tu viens de mettre un joli contre ton camp. Allez, un point te saute, fort mérité, cher Napo. Suite. Tu emmènes tes enfants qui n'ont absolument rien demandé dans une espèce de garage aménagé, une espèce de salle des fêtes louée ou le salon d'un particulier. Oui, messire Napo, tout à fait. Comme les premiers chrétiens qui assistaient à la messe dans le salon de nobles dames romaines, ou encore ceux qui se rendaient dans les catacombes. Il n'y a là aucune honte et nul besoin d'en rougir. Certes, nous préférerions aller à l'église de notre village, ce serait plus commode, plus agréable, moins lointain, moins chronophage et moins coûteux en carburant. Mais, par la grâce de Dieu, ce qui importe véritablement est d'assister à une messe catholique, offrant notre sacrifice en communion avec la bonne hiérarchie de l'église. Voilà ce qui compte, et nul détail matériel ne saurait l'emporter sur le salut de nos âmes. Et ton mépris pour les messes célébrées dans les granges, des garages ou des étables, cher Napo, s'entend-il aux catholiques de la Révolution française? Cela aurait pu se rendre aux offices des prêtres jureurs dans l'église voisine, mais ils choisirent de prendre des risques, parfois au péril de leur vie, pour assister de nuit à des messes clandestines dans des granges. Sache encore que le saint curé d'Ars fit sa première communion dans l'une de ces messes. Comme les sédévacantistes, il préférait la grotte de Bethléem au palais d'Hérode. Nous voulons Jésus, point les belles pierres. Et s'il y a Jésus et deux belles pierres, tant mieux, mais Jésus seul suffit. Au nom des catholiques persécutés qui doivent se cacher pour assister à la messe, je te décerne un point de moins, cher Napo. Suite. Pour écouter qui en plus? Eh bien, un prêtre indépendant qui a été sacré par qui? On ne sait pas trop en fait. Par peut-être un évêque vietnamien dans les années 80. Un lignage donc douteux venu de Palmar de Troyes. Tu mêles tout, mon pauvre Napo. À vrai dire, je ne sais même pas par quel bout commencer pour démêler l'écheveau des sottises que tu viens d'énoncer. D'abord, tu laisses entendre que nous fréquenterions des messes dites par des prêtres aux ordinations obscures voire douteuses. Or cela est pure fantaisie, pour ne pas dire pure affabulation. Nous savons parfaitement par qui chacun de nos prêtres a été ordonné, et par qui chacun de nos évêques a été sacré. Et tu sais pourquoi? Parce que nous ne désirons qu'une chose, assister à des messes célébrées par la hiérarchie catholique, la vraie, celle qui ne tremble ni se déguise. Qu'un évêque quelconque vienne à nous sans être net, clair et irréprochable dans sa lignée épiscopale, et nous nous en couperions aussitôt sans l'ombre d'un regret. Bref, avant de nous prêter des pratiques troubles, commence donc par ranger tes idées, car à force de tout confondre, tu finis par combattre des chimères et de perdre des points tout seul. Si j'ai une opération chirurgicale à prévoir, je ne me contenterai pas d'un simple sourire, je réclamerai les diplômes et les qualifications de mon chirurgien. De même, j'exige de mon évêque que sa lignée soit claire, savoir par qui il a été sacré. D'ailleurs, dans ta vidéo, tu emploies le mot sacré pour des prêtres. Or, ce terme est réservé aux évêques. Pour les prêtres et les diacres, il convient de parler d'ordination. Mais bon, tu n'es pas une imprécision près. Et je me retiens bien de t'assaillir de tout reproche sur ce point-là, car, il faut l'avouer, il m'arrive également de trébucher sur des mots. Ici, toutefois, il me faut le souligner que tu t'y perds complètement. Pour répondre à tes balivernes, sache que nous connaissons parfaitement la lignée épiscopale de nos évêques, et qu'elle n'a rien de problématique, puisqu'elle s'inscrit dans la continuité de la véritable hiérarchie catholique. Ensuite, tu évoques le cas de Monseigneur Tuc, en parlant d'un évêque vietnamien qui aurait sacré un de nos évêques. Mais ensuite, tu dis que Monseigneur Tuc est lui issu d'une lignée de Palmar de Troyes. Baliverne, c'est soit du mensonge, soit de l'erreur crasse. Monseigneur Tuc a été sacré par un évêque du nom de Monseigneur Drapier, c'est sur sa page Wikipédia. Mais comment ne vérifies-tu pas tes informations à ce point? C'est grave quoi.
Car tu le dis issu d'une lignée de Palmar de Troya, mais c'est l'inverse. C'est lui qui a sacré plusieurs évêques qui ont malheureusement par la suite fait schisme et fondé l'église de Palmar de Troya, une secte qui n'a rien à voir avec les sédévacantistes. Il n'y a qu'à voir la page Wikipédia de Monseigneur Tuc pour voir qu'on met les deux mouvements totalement de part et d'autre. D'ailleurs, sache-le, la secte palmarienne n'a rien de sédévacantiste par définition. Ils ont un pape, et cela change tout. Quant au sacre accompli par Monseigneur Tuc, nul ne saurait vraiment les mettre à son crédit. Nous concédons qu'il eut ses raisons à l'instant T et que cela tourna très mal. Sans doute en regretta-t-il certains après coup. Mais comment lui en faire véritablement reproche ? Qui peut dire s'il fut dupé, ou s'il fit preuve d'imprudence dans le sacre de tel évêque, si ce n'est Dieu qui lit dans nos esprits ? Personnellement, je l'ignore. Certains possèdent l'art de la dissimulation et du stratagème. Nul ne peut juger des circonstances exactes. Voyez, le pape Pie XII eut pour confesseur le cardinal Béat, un moderniste notoire. Était-ce imprudence, négligence ou pure sottise de la part du souverain pontife ? Je me garderais bien de porter un jugement là-dessus, car le discernement ne se dicte pas à la légère. Revenons à Monseigneur Tuc, car il n'a pas sacré que des évêques farfelus. Il a également sacré Monseigneur Guéard des Lauriers, à l'origine d'une lignée épiscopale que l'on peut légitimement qualifier de sédévacantiste. Donc, rassure-toi, nous connaissons parfaitement les lignées épiscopales de nos évêques. Par contre, toi, cher Napo, tu sembles n'y rien comprendre. Pour ton affirmation sur l'obscurité des sacres de nos évêques, je te retire un point. Et pour la confusion autour du cas de Monseigneur Tuc, je t'en retire un autre pour imprécision crasse. Attention Napo, nous ne sommes qu'au tiers de la vidéo et te voilà déjà dangereusement proche de la moyenne. Ce n'est que le début du jugement. Ce prêtre n'a de toute façon aucune juridiction. Il n'a absolument aucun mandat de l'église catholique romaine et apostolique. Il est tout simplement un franc-tireur. Et pendant son sermon, de quoi va-t-il parler ? De l'amour de Dieu ? De la charité ? Eh bien non. Non, absolument pas. Il va passer 45 minutes à cracher par exemple sur Benoît XVI, sur le pape François, sur le pape Léon XIV, sur la fraternité Saint-Pédis qui sont des traîtres, et aussi sur les autres sédévacantistes qui sont des mous. Comment, cher Napo, oses-tu affirmer de telles choses alors que tu ne fréquentes même pas les messes sédévacantistes ? Qu'en sais-tu exactement de ce qui est enseigné lors des sermons de nos prêtres ? À titre personnel, je ne parlerai ici que de la messe parisienne, mais je ne doute point que la même rigueur s'applique ailleurs en France. Cela fait 5 ans que je me suis converti, et, durant ces 5 années, je n'ai jamais entendu l'un de nos prêtres cracher sur François, Prévost ou d'autres pseudo-papes. Il peut arriver que leur nom soit évoqué dans le cadre d'explications sur un thème précis, mais en aucun cas cela ne constitue le sujet du sermon. Nous ne sommes pas un club dont le but serait de haïr les conciliaires, cher Napo. Ce n'est là que ton fantasme. Les thèmes des sermons de nos abbés suivent scrupuleusement la tradition catholique. Ils se rattachent au temps liturgique. Ainsi, nos sermons traitent majoritairement de la charité, de la pratique des vertus, de points théologiques ou autres enseignements spirituels. Ensuite, il appartient au génie de chaque abbé de trouver la manière la plus habile de toucher nos cœurs. Certes, l'actualité peut parfois les amener à évoquer certains événements, comme récemment la promulgation des textes proscrivant les titres honorifiques de Marie co-rédemptrice et dispensatrice de toutes les grâces. Ça donne l'occasion d'en parler. Et il serait difficile de ne pas parler des faux papes dans ce cadre. Mais cela n'en fait en aucun cas l'objet récurrent de leurs sermons. Enlève-toi cette idée de la tête, c'est faux. Si tu souhaites vérifier par toi-même, tape sur YouTube Notre-Dame des Dons et écoute quelques sermons de nos abbés sédévacantistes. Tu constateras que leur temps n'est pas consacré à vomir sur Prévost, mais bien à instruire les fidèles dans la foi catholique. Voilà qui devrait te donner à réfléchir avant de proférer des jugements hâtifs sur ce que tu ignores entièrement. Mais en attendant, je te retranche d'un point supplémentaire. Suite. Tes enfants, parlons-en. Tu crois qu'ils vont garder ta foi ? Puisqu'ils voient ici une religion de haine, une religion de l'exclusion totale et complète, une religion du bunker. Ils voient en fait un père aigri qui passe ses soirées à s'énerver sur des forums ou sur des vidéos YouTube. Quand ils auront 20 ans, ils partiront tout simplement pour rejoindre la vraie église de Dieu, l'église conciliaire comme vous l'appelez. Tu n'en sais rien, mon cher Napo. Un conseil, abstiens-toi de tels jugements car ils sont odieux et déplacés. Tu ignores totalement comment tel ou tel chrétien élève ses enfants. On peut faire tout ce qui est humainement possible pour les guider dans la foi et pourtant avoir le malheur de les voir s'éloigner de l'église. Ce choix, hélas, ne nous appartient point. Ceci étant dit, les enfants perçoivent très bien l'hypocrisie.
S'ils voient la maison des catholiques du dimanche, c'est-à-dire des gens qui font des efforts uniquement pour bien paraître le dimanche et qui, le reste de la semaine, se comportent comme de véritables païens, voilà le véritable danger pour eux, voilà le risque de les voir s'éloigner de l'église. Beaucoup ignorent même les fondements de leur propre foi. Comment espérer alors la transmettre à leurs enfants ? On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Et c'est là l'un des points clés pour éviter que ces enfants ne s'égarent. Car le jour où tes enfants viendront te questionner sur la foi, et que ta réponse se limitera à « On est catholique et on va à l'église parce que c'est comme ça, et puis c'est tout », alors tu éveilleras en eux un réflexe naturel de méfiance. Bien mieux vaut leur faire découvrir la foi, répondre patiemment à leurs questions, et même les laisser chercher par eux-mêmes certaines réponses, afin qu'ils se les approprient comme siennes. Voilà la méthode qui nourrit véritablement l'âme et préserve de l'égarement. Allez, même tarif, moins 1 point. Suite. Ou alors, eh bien, ils deviendront athées. Pourquoi ? Parce que tu leur as montré une caricature de l'Église de Dieu et de Dieu lui-même. Ah, c'est clair. Selon toi, voilà donc la vraie Église. Quelle perspicacité, vraiment. Allez, moins 1 point. Avec un Dieu qui a abandonné soi-disant son Église depuis 70 ans. Si tu avais raison, alors je devrais penser que c'est le Saint-Esprit qui assiste votre hiérarchie, puisque, peu importe les extravagances qu'ils commettent, ils ne semblent jamais être inquiétés, sauf en de rares exceptions bien sûr. Allez, encore un moins 1, ça diminue vite, fais attention Napo, fais attention. Suite. Tu ne transmets absolument pas la foi de nos pères, tu transmets tout simplement ta névrose. Et les églises à domicile, on en parle également ? Ceux qui restent chez eux parce qu'aucune messe n'est assez pure à leur... Il est vrai que si l'on n'a point de messe catholique à proximité, et par proximité j'entends environ 1 heure de trajet à pied ou en voiture selon les circonstances, alors il faut, pour accomplir le précepte dominical, sanctifier son dimanche chez soi. Ce n'est certes point le cas idéal, c'est même plutôt triste, mais c'est la manière catholique de procéder lorsqu'on n'a malheureusement pas d'autre choix. Et rappelons-le, ce sont là des sacrifices à mettre à leur crédit pour quiconque n'a vraiment pas la possibilité d'assister à une messe catholique. Voilà une fidélité qui mérite respect et non reproche. Nos prêtres conseillent généralement à ces personnes, lorsqu'elles n'ont pas de messe catholique à proximité, de se rendre à l'occasion à une messe pour se confesser et recevoir les sacrements. Et par « à l'occasion », cela dépend des situations. Certains pourront s'y rendre 1 fois par mois, d'autres 1 fois par trimestre, voire 1 fois par an. Imagine que tu habites en Martinique. À ma connaissance, il n'y a pas de messe catholique sur place. Dans ce cas, on conseillera si possible, car le coût financier est réel, à un Martiniquais de se rendre 1 fois par an à une messe catholique, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs, peu importe. Ainsi, la fidélité à la foi peut être maintenue malgré les obstacles. Et s'il ne peut se rendre à la messe pour des raisons raisonnables, il peut toujours communier spirituellement chaque dimanche. Dieu le bénira selon la disposition de son cœur. Il n'y a nul besoin de s'inquiéter à ce sujet. Ainsi, plutôt que de cracher sur ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la messe à portée de main, je prierai personnellement pour eux afin qu'ils demeurent fermes dans la foi. Et pour ces pauvres âmes qui n'ont pas la même chance que nous d'avoir la messe à proximité, je te retire 1 point, cher Napo. Suite. Dieu, vous mourrez sans sacrement, sans la moindre confession, sans l'extrême onction. Vous allez mourir comme des chiens au bord de la route. Ceci étant dit, en cas de danger de mort, ces mêmes personnes peuvent avoir recours à des prêtres de la fraternité Saint-Pie-X, car eux sont bien ordonnés et donc de vrais prêtres, à l'inverse de vos faux prêtres issus de la hiérarchie moderniste. Et pour le coup, on peut les trouver un peu plus facilement. Mieux encore, il leur serait possible, si c'est l'unique possibilité au moment où Dieu les appelle, de se confesser et de recevoir l'extrême onction d'un prêtre schismatique. Allez, moins 1 point pour la globalité des imprécisions et pour le mépris dont tu fais preuve envers ceux qui sont moins bien lotis en termes de prêtres disponibles, cher Napo. Suite. Spirituellement desséché. C'est donc ça la religion de l'incarnation. Si vous aviez la vérité avec un grand V, vous seriez déjà tous unis. L'Esprit Saint est un esprit d'unité et non de division. Mais regardez votre petit reste, c'est tout simplement un... Tu prends ton audimat pour des demeurés. Mais vraiment, cher abonné de la chaîne de Napo qui avait cliqué sur cette vidéo par simple curiosité, comprenez que l'on insulte votre intelligence avec des arguments émotionnels aussi éclatés. Nous sommes désunis, dit-il. Très bien, répondons à cette affirmation, car monsieur enfonce une porte grande ouverte. Tiens. Ne serait-ce point là la conséquence d'une absence d'autorité capable de trancher sur les sujets controversés ? Ah, mais oui, sans doute. Et il est tout à fait normal de voir différents camps émerger.
C'est là la preuve qu'on cherche sincèrement la vérité, et non qu'on se contente de suivre des illusions. Et il n'y a point de problème dans ces divisions, car elles sont engendrées par de simples divergences d'opinions théologiques. Nous espérons seulement que, dans cette recherche de vérité, et au sein des controverses qui émergent, les deux parties sauront faire preuve de civilité, évitant ainsi de s'invectiver et de s'insulter mutuellement d'hérétiques, comme l'a proscrit l'Église catholique. Penses-tu donc que, durant toute l'histoire de l'Église, les différentes familles spirituelles de l'Église aient toujours été unies et cordiales entre elles ? Eh bien, si tu crois cela, mon cher Napo, tu te fourvoies grandement. Ouvre donc un livre d'histoire de l'Église, et je t'invite à t'instruire sur les relations entre les jésuites et les franciscains lors des missions en Asie. Les jésuites étaient fort conciliants, adaptant la foi aux cultures locales, tandis que les franciscains refusaient certaines pratiques qu'ils jugeaient païennes. Au final, ce furent les jésuites qui furent condamnés, car à leur époque, ils eurent la chance d'avoir un pape capable de trancher la question. Sinon, crois-moi que le débat serait encore en suspens de nos jours, et l'on se perdrait dans des querelles interminables. Pareillement, les franciscains et les dominicains se sont déjà littéralement bouffé le nez sur des controverses liées à l'Immaculée Conception, poussant même Sixte IV à intervenir pour calmer les ardeurs des deux camps. Et ce genre de cas, il y en a pléthore. C'est un peu le même phénomène que l'on peut observer dans les communautés sédévacantistes. Chaque camp cherche à expliquer comment la situation actuelle de l'Église est possible et comment elle pourrait se résoudre. Maintenant, on constate que la situation actuelle nous prive d'un pape, d'une autorité capable de trancher. Eh bien franchement, je trouve que ça va plutôt bien. Cela pourrait être bien pire concernant l'état des divisions dans le monde sédévacantiste, contrairement à ce que tu prétends. En vérité, nous sommes tous parfaitement unis sur l'essentiel. Tous les élus à la papauté après Pie XII sont de faux papes. Voilà un point que même les querelles les plus ardentes ne sauraient effacer. Après tout, il n'est point interdit de nos jours d'avoir un prêtre sédévacantiste plus incisif, voire belliqueux envers ses confrères. Cela dépend simplement du caractère de l'homme. Mais rassure-toi, ce ne sont que des querelles minoritaires, circonscrites à 2 ou 3 prêtres dont les tempéraments sont incompatibles, et aucun fidèle de ces prêtres ne se manque de respect mutuellement dans les limites de l'acceptable. Forcément, dans tout groupe, il y a des tensions, autant chez nous. Mais que dire de chez vous ? Que penser de la situation actuelle de l'Église conciliaire ? Ah, voilà qui mérite réflexion. Chez vous, les tensions existent bel et bien, et pour y répondre, vous faites preuve d'une conciliation. Disons, pour le moins étonnante avec des choses tout à fait inacceptables. Dis-moi Napo, es-tu vraiment uni dans l'Esprit Saint avec toutes les extravagances que l'on peut voir chez les modernistes ? Es-tu uni avec le Père Mathieu et ses sketchs sacrilèges sur TikTok ? Es-tu uni avec ces prêtres LGBT d'Allemagne ? Es-tu uni avec les catholiques qui acceptent l'assassinat des bébés dans le sein de leur mère ? Et encore une fois, je me répète, l'existence du mouvement traditionnel témoigne que votre Église est désunie, pire, bipolaire. Vous faites semblant de ne pas voir que la hiérarchie à laquelle vous êtes soumis œuvre à la destruction de l'Église. Elle ne condamne jamais, ou si peu, les dérives sacrilèges d'une partie de son clergé. Et les fruits pourris produits suite à Vatican II se reflètent également dans notre société, où l'homme occidental devient complètement amorphe face à des situations inacceptables. C'est normal, ce n'est que le reflet de son état spirituel, qui, dans l'extrême majorité des cas, est soit un fruit issu de Vatican II, soit un fruit d'indifférentisme aux questions religieuses. Donc mon cher Napo, pourrais-tu enfin cesser ces calomnies ? C'est infernal. Ôte la poutre de ton œil avant de regarder celle du voisin. Encore un point soustrait à ton total, nous approcherons dangereusement du zéro, va-t-on y parvenir ? Suite. C'est la tour de Babel. Il y a les sédéprivationnistes. Le pape est pape matériellement, mais pas formellement. C'est un cadavre de pape en attente. C'est une usine à gaz incompréhensible pour 99% des fidèles catholiques. Alors là, je te concède une chose. La thèse que tu appelles sédéprivationniste est fort mal expliquée sur Internet. La plupart du temps, on y tombe en discutant avec des sédévacantistes qui, eux-mêmes, la rejettent. Résultat, ils ne la comprennent que moyennement, voire de travers. Ainsi, je ne m'attends guère à ce que vous puissiez saisir la thèse dite de Cassid Chacoum, si vous n'êtes pas tombé sur de bonnes sources, et ces sources, hélas, sont fort peu nombreuses. Mais vous êtes tellement peu renseigné sur le sujet que la plupart du temps, vous ne savez même pas prononcer le nom de la thèse, ni qui en est l'auteur, preuve éclatante que vos investigations n'ont été que superficielles. Les sources YouTube pour comprendre la position sédéprivationniste gravitent autour de Monseigneur Sanborn, un évêque américain, des conférences de l'Institut Mater Boni Concilii et de la revue associée Sodalitium,
ainsi que des prêtres sédévacantistes qui font un excellent travail sur la chaîne Foi Intégrale. Je t'invite à passer par ces canaux pour te renseigner sur la position sédéprivationniste et la fameuse thèse dite de Cassid Chakoum. Autrement, c'est comme si tu demandais à la France Insoumise de t'expliquer le programme du Rassemblement National. Ce sera forcément biaisé et déformé. Suite. Il y a également les totalistes. Il y a rien, le néant, siège vide depuis 1958. Il y a aussi les conclavistes, ces fous furieux qui élisent leur propre pape. On a eu par exemple le pape Michel dans le Kansas, ou Grégoire XVII en Espagne, Pierre III, etc., etc. Des types élus par 12 personnes dans une cuisine. Est-ce que vous vous rendez compte du ridicule ? Encore nous jette-t-on à la face un argument fantasque. L'accusé évoque un certain pape Michel, lequel, faute d'église et d'entendement, se serait fait élire en sa chambre avec pour tout concile sa mère, son père, 2 voisins oisifs et quelques amis mal inspirés. 6 ou 7 âmes pour fonder une église, voilà une cathédrale bâtie sur un lit de paille. Que nul ici ne s'avise de nous confondre avec telle mascarade. Nous la tenons nous aussi pour chose misérable et pitoyable, œuvre manifeste d'un esprit chancelant. Pour ce malheureux, je ne puis que recommander prière, jeûne et longue repentance. Puis, sans reprendre haleine, l'accusé nous traîne jusqu'à Grégoire XVII de Palmar de Troya. Encore une secte, encore un pape de foire, encore une chapelle bâtie hors de l'église et hors du sens commun. Ils ont leur pape, leurs songes, leurs dérives, et par la grâce divine, rien à voir avec nous. Et pour parachever cette parade d'oiseaux étranges, on nous jette le nom de Pierre III. De ce pape-là, je confesse mon ignorance. J'avais ouï parler pour ma part d'un Pierre II, nommé Roger, garagiste de son état, demeurant en Val d'Oise avec sa femme à son logis. Ce qui, ma foi, est peu pontifical. Certes, si l'intention est de ramasser tous les fous coiffés d'une tiare, nous pourrions en emplir une salle sans problème. Mais je prie l'accusé de répondre sans détour. Sommes-nous ici pour juger des chimères ou pour traiter d'un fait qui nous concerne ? En revanche, il est vrai que le malin, ce vieux filou cornu, peut tenter certains fidèles et même quelques prêtres sédévacantistes de croire que nous pourrions élire un pape en dépit de l'autorité et de la juridiction sacrée de l'Église. Ah, quelle chimère, quelle folie hérétique! Une telle erreur, si elle venait à être commise par l'un des nôtres, n'aurait pour seul accueil de la part des autres prêtres qu'une rupture de communion, c'est-à-dire une parole claire: tu t'es égaré, nous ne marchons plus avec toi. Comprends bien, pauvre Napo, car tu t'égares en ces discussions. Si un groupe élit son pape farfelu, leur nouvelle secte ira célébrer la messe en communion avec ce prétendu pontife. À la prière du Teiji Tour du canon de leur messe, ils professeront être en communion avec ce nouveau malheureux pontife. Mais nos abbés, hommes simples et de Dieu, continueront de faire leur office non unacum, indiquant ainsi sans embâche ni fioriture qu'ils ne reconnaissent ni vos papes, ni ce nouveau malheureux en cet instant. Implicite et claire est la foi catholique. Son expression et le fait de faire la messe non unacum équivaut à dire « l'imposteur n'a ni autorité ni bénédiction chez nous ». Bref, si un prêtre succombe à l'erreur du conclavisme, qu'il s'en aille et fasse cavalier seul. Nous ne nous mêlerons point à ces folies. Il sera comme l'ivrogneur de la taverne, libre mais seul. Quant à la tentative de décrédibilisation par association avec ces faux papes issus de pseudo-conclaves, sache-le, pour cela, je te retire un point. Oui, un seul petit point, et c'est peu dire. Suite. Vous insultez l'église apostolique, celle qui a 2000 ans d'histoire. Pour suivre le pape Michel élu par sa mère et ses voisins. Vous vous excommuniez en plus les uns et les autres. Les prêtres de la CMRI par exemple, eh bien refusent ceux de l'IMBC. Et ceux-là refusent ceux de Monseigneur Williamson par exemple. Voilà qu'on me vient raconter choses et chimères. Et il me faut à présent remettre un peu d'ordre dans ce fratras. Premièrement, les prêtres de l'IMBC font partie du camp que tu appelles sédéprivationniste. En l'occurrence, j'ai jamais entendu cette appellation dans nos milieux, mais passons, je veux être sûr que tu me comprennes. Les prêtres de la CMRI, quant à eux, appartiennent au camp que l'on nomme totaliste ou complet. Ainsi, ces deux factions, vois-tu, ont chacune une interprétation différente de la situation de l'Église à l'instant T. En revanche, sache que je peux, à titre personnel, assister à une messe de l'IMBC ou de la CMRI ou encore d'un prêtre indépendant, pourvu seulement que la messe soit dite en conformité avec la Sainte Église, c'est-à-dire non unacum dans la situation actuelle. Que nul ne s'y trompe. Je prépare bientôt une vidéo sur ce sujet et je t'invite à l'avance, Napo, à la regarder.
car tu y apprendras sans doute beaucoup de choses qui t'échapperont autrement. Et écoute bien ceci, car c'est chose à souligner. Que tu ailles à la messe d'un prêtre de l'IMBC ou à celle d'un prêtre de la CMRI, tu ne verras ni videur à l'entrée, ni garde sourcilleux filtrant selon la loyauté de chacun à tel ou tel camp. Oui, il peut y avoir des incompatibilités d'humeur, mais jamais ces prêtres ne s'anathémisent mutuellement, sauf évidemment certains clercs au sang chaud, prompts à s'emporter, mais ce sont exceptions, non règles. Donc, que tu dises ce que tu viens de dire, c'est faux. Renseigne-toi avant de dire n'importe quoi. Ensuite, on nous parle des prêtres de l'IMBC qui, je cite, refusent ceux de Williamson. Ah, voilà phrase qui ne veut rien dire, mais passons encore. Oui, ils refusent les prêtres de Monseigneur Williamson, et encore heureux, car ces derniers ne sont pas sédévacantistes. Ils suivent la voie dite « reconnaître et résister ». Comme leur nom l'indique, ils reconnaissent l'actuel imposteur qui siège au Vatican pour pape, mais résistent à son enseignement. Et tu conviendras, mon cher Napo, qu'entre toutes les positions dites traditionnelles, c'est celle-ci qui est sans doute la plus illogique. Mais la logique, hélas, n'est pas toujours la forteresse des hommes. Encore une fois, je te retire un point pour tes balivernes. Qu'on aille se renseigner avant de parler. Suite. C'est donc ça votre signe de la vérité? Non, c'est tout simplement le signe de la décomposition. La division a toujours été la nature de Satan. Et vous êtes les plus divisés dans le monde chrétien, après les protestants. Mais le coup de grâce, le voilà. C'est l'argument rationnel auquel vous ne pouvez absolument pas y répondre. Si le siège est vacant depuis Pie XII, il n'y a plus de cardinaux nommés par un pape légitime. Or, seul le clergé romain peut élire le pape. Si donc tous les cardinaux sont morts, la lignée est totalement brisée. Votre théologie implique tout simplement que l'église hiérarchique est morte, définitivement morte. Il n'y a absolument aucun moyen canonique, dogmatique ou mystique de refaire un pape légitime selon vos propres critères. Ah, voilà que, contre toute attente, l'on m'avance un argument seul et solitaire, comme un petit mouton sur la lande, pensant ébranler la forteresse de nos certitudes. Eh bien, écoute bien, car moult choses sont à ouïr, et il me sied de te les dire haut et clair. Ce que tu sous-entends, donc, c'est que nous serions démunis pour élire un pape, étant donné que ceci appartient au collège des cardinaux, et de surcroît, nous avons le malheur d'affirmer que ces mêmes cardinaux, dans la situation présente, sont pour la plupart, si ce n'est tous, dépourvus même du sacerdoce, par défaut de sacres épiscopaux. Bref, selon ton dire, la lignée des cardinaux serait entièrement éteinte, et nous aurions perdu toute trace du pouvoir juridictionnel de l'Église. Permets-moi donc, et j'en appelle à ta patience, de t'expliquer la réponse des sédéprivationnistes sur ce sujet, et je ferai en sorte d'être le plus simple possible afin que mon esprit, chargé de suppositions et de contresens, puisse suivre le fil de la vérité. Pie IX nous rappelle dans l'encyclique Pastor Eternus que le bienheureux Pierre possède des successeurs perpétuels dans sa primauté sur l'Église universelle. Que nul n'y voit un simple mot. Il faut entendre ces paroles dans leur plein sens, c'est-à-dire que l'Église ne saurait perdre sa capacité à élire un nouveau pape. Si telle capacité venait à disparaître, alors l'Église aurait failli et cesserait d'exister, ce qui, par la grâce de Dieu et le dogme de l'indéfectibilité, est absolument impossible. Voilà pour la doctrine, claire et limpide comme de l'eau de roche. Donc tu as raison, Napo, de te poser cette question. Comment les sédévacantistes alors expliquent-ils que l'on puisse, en autant troublé, réélire un pape alors que dans nos rangs, nul cardinal, ou plutôt dans leur rang, nul cardinal, nul clerc doté de juridiction ne se tient prêt à officier. Et pour ma part, je n'ai rencontré qu'une seule thèse capable de répondre à ce mystère de manière satisfaisante, la thèse dite de Cassid Chacon. Pour bien comprendre, reformulons ta question avec plus de précision, afin que nul mot ne nous échappe. Comment l'absence de succession formelle ne compromet-elle ni l'indéfectibilité, ni la visibilité de l'Église? Voilà la vraie question, et c'est là que l'esprit doit se tenir droit et l'oreille attentive, car la réponse est subtile, mais ferme comme le roc de la foi. Sache, Napo, que nous sommes ici en présence d'une situation unique, si étrange que nul théologien n'en avait jamais conçu l'idée auparavant. Car voilà que nous faisons face à une église infestée de clercs professant des hérésies, mais détenant bien une succession matérielle légitime. Et aucun maître de théologie n'a jamais songé à ce cas précis. Non, ils ont seulement médité sur les successions matérielles illégitimes, telles que l'on peut observer chez les schismatiques ou les anglicans.
Ainsi, tu ne trouveras nulle trace dans aucun manuscrit, aucun livre, aucune chronique, concernant la situation actuelle de l'Église. Mais ne t'étonne point, la connaissance des principes théologiques et philosophiques, transmis fidèlement par l'Église jusqu'à ce jour, suffit amplement à répondre à ton objection si l'esprit est attentif et le jugement droit. Et maintenant, veux-tu savoir la différence entre vous les conciliaires et les anglicans par exemple ? Les anglicans ont été mis hors de l'Église, condamnés et écartés. Dès lors, l'Église a coupé tout lien avec leurs adeptes. Quant aux prêtres anglicans qui continuent d'officier dans des églises jadis catholiques, ils le font en toute illégitimité. De la même manière que les anglicans jadis, vous, conciliaires modernistes et leurs collaborateurs, avez pris place dans nos églises catholiques sans gêne et sans honte. Mais, marquez bien la différence, vous n'avez jamais été condamné officiellement par l'Église catholique. Et c'est là qu'il me faut prononcer une chose souvent mal comprise, même parmi nos frères sédévacantistes, car deux visions s'y affrontent. Les sédévacantistes complets affirment qu'il n'y a plus rien de catholique dans l'église Novus Ordo. Mais nous, sédéprivationnistes, ainsi que vous nous nommez, soutenons que le lien juridique persiste, aussi ténu soit-il. Dans la pratique, tous s'accordent. Vous pratiquez et enseignez moult choses contraires à la foi catholique, mais l'église, vois-tu, n'est point un monstre anarchique sans loi où chacun fait comme il veut, ni un tribunal de fantaisie où l'on décrète qui est catholique ou non à son bon plaisir. Quand un groupe tombe dans l'hérésie, c'est l'autorité de l'Église seule qui tranche. Or, pour vous les conciliaires modernistes, issus de Vatican II, cette rupture juridique n'a jamais eu lieu. Ainsi, les personnes nommées à la tête des différents diocèses le sont de manière totalement légitime. Je l'admets sans plaisir, mais je l'admets. De même, l'élection du pape demeure légitime. Et de même encore, la désignation des cardinaux conserve sa succession légitime, bien que cela pique l'âme d'un sédéprivationniste de le dire à haute voix. Mais écoute bien, pauvre Napo, ce qui fait le pape n'est point de porter la chaire et de faire parade de son autorité, c'est de gouverner l'Église et d'enseigner la foi aux fidèles catholiques. Or, l'adhésion à l'hérésie bloque ce rôle sacré. Et vos papes, hélas, l'ont maintes fois prouvé, ils enseignent l'erreur. C'est pourquoi nous concluons qu'ils n'ont point reçu la grâce de la papauté, quoique leur désignation ait été légitime. Pour te le dire plus clairement, imagine un président de l'association des végétariens prescrivant à ses membres de dévorer de la viande. Tel est le paradoxe de vos pontifes. Dans ses tâches de gouvernement, il nomme aussi les cardinaux, chargés de réélire son successeur. Et cette fonction est assurée par vos papes. Nous le voyons comme de simples élus à la papauté, mais jamais retranchés de l'Église juridiquement. Quant aux cardinaux ainsi désignés, même remarque, ils ne sont point retranchés juridiquement de l'Église. Dès lors, puisqu'ils conservent un lien avec l'Église, ils sont en mesure de recevoir ce que nous appelons une suppléance de juridiction. Et avec cette suppléance de juridiction, vois-tu, ils sont pleinement capables d'exercer leur pouvoir de désignation papale. Tout comme un élu à la papauté est capable de recevoir une suppléance de juridiction lui permettant de désigner des cardinaux. Pour résumer en une phrase et répondre à ta question avec clarté, vos cardinaux possèdent une succession matérielle légitime, ou légale si tu préfères, mais n'ont point d'autorité réelle car ils sont modernistes. Ainsi donc, ils conservent la possibilité de recevoir une suppléance de juridiction du fait de leur titre. Voilà pourquoi malgré l'apparente absence de cardinaux, les sédévacantistes ne voient là aucun obstacle pourvu que l'on comprenne comment s'articule le pouvoir de juridiction dans l'Église. Mais, sache-le, les histoires de suppléance de juridiction sont fort mal comprises, même parmi nos fidèles, et je n'ose m'aventurer plus en avant. Pour aller plus en profondeur sur ce sujet, il vaut mieux laisser certains abbés instruits en parler, car nous, laïcs, nous risquerions de trébucher dans des notions trop subtiles, surtout en cette église aujourd'hui fort désordonnée. Navré de la complexité de ma réponse, mais tu conviendras que cela touche à des points complexes. Un autre problème que tu soulèves également, et que je comprends très bien car c'est un problème qui pose généralement des soucis aux laïcs. Comment peut-il exister une juridiction exercée par de simples laïcs ou par des hommes non ordonnés, comme c'est le cas pour les cardinaux aujourd'hui, tels que sous-entendus par les sédévacantistes ? Permets-moi d'essayer d'éclairer ta lanterne. Sache-le, les cardinaux sont des électeurs. Oui, entends bien, des électeurs. Et sache encore que le pouvoir d'élection n'est point attaché à leur ordination. Jadis, nombreux furent les cardinaux qui n'étaient ni évêques, ni même prêtres. Leur fonction première et essentielle est celle d'électeurs, et rien d'autre. Ne t'y trompe point,
Ni la pourpre de leur robe, ni les honneurs qui leur sont octroyés ne font le cardinalat. Ce qui le rend digne de ce titre, c'est sa capacité à recevoir de l'Église un pouvoir transitoire, celui d'élire le pape. Ainsi, la charge de la cardinalice est une office ecclésiastique, et non pas à proprement parler une participation directe au sacerdoce. Aujourd'hui, certes, pour être nommé cardinal, il faut être évêque. Mais autrefois, il advint que des hommes non évêques furent créés cardinaux. Considérez par exemple le bienheureux Charles Borromée, nommé cardinal à l'âge tendre de 18 ans, n'ayant reçu que la tonsure et n'étant même point sous-diacre. À l'origine, ce fut le clergé romain qui choisissait le pontife suprême. Et pour faire partie du clergé romain, il suffit d'avoir reçu la tonsure. Il ne faut pas forcément être prêtre, ni évêque ou quoi que ce soit d'autre. Puis, par la suite, vint le pape Saint Grégoire VII, sage et vigilant, qui institua formellement le collège des cardinaux, afin de prévenir les ingérences des empereurs et des puissants dans les affaires sacrées. Mais ce faisant, il ne fit que de rendre visible et officiel ce qui existait déjà. Or donc, ceux qui affirment que les sédévacantistes n'ont plus le droit d'élire un pape, faute de cardinaux, se trompent fort. Car les cardinaux que vous reconnaissez gardent un lien juridique avec notre Sainte Église, tant qu'ils n'ont point été frappés de condamnation officielle. Espérons donc qu'avec patience et qu'avec le concours de la grâce divine, qu'une conversion à la manière du bienheureux Paul d'une partie de votre clergé moderniste nous permettra de retrouver un jour une Église bien ordonnée et en paix. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, je m'expose à me mettre à dos quelques excités de toujours, qui tiennent à ériger un mur infranchissable entre la vraie église, c'est-à-dire la nôtre, et la fausse église, celle que tu fréquentes, Napo. Cette division que tu constateras toi-même dans les commentaires n'est que de façade. Dans la réalité, la plupart des fidèles ne sont guère affectés par ces querelles, de savoir pourquoi et comment la crise d'autorité survient. Certes, quelques excités s'indignent pour de mauvaises raisons, et il y en a toujours partout, mais je laisse ces esprits échauffés répondre devant Dieu, car ils n'écoutent ni raison, ni charité. Quant aux personnes sensées, elles ne passent point leur temps à s'invectiver dans les commentaires. Ainsi, ne te laisse pas tromper par ce biais d'exposition. L'état des commentaires n'est point le reflet fidèle de la réalité. Espérons avoir titillé ta curiosité. Suite. Vous affirmez ainsi que les portes de l'enfer, ont prévalu sur celles de l'Église. Jésus a pourtant promis, je serai avec vous tous les jours. Pas une fois, puis pendant 60 ans, je serai plus là. Non, tous les jours. Mais vous dites, non, Jésus s'est barré en 1958. Écoute-moi bien, Napo, car il semble que le catéchisme de base te fasse défaut. Jésus est Dieu. Donc Jésus, en tant que Dieu, est partout à la fois. Sur la terre, dans les cieux et en tout lieu. Il connaît toutes choses, veille sur tout et régit l'univers par sa providence. C'est élémentaire et pourtant il faut te le rappeler. Les papes, vois-tu, ne sont point Dieu. Le pape est simplement le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Jésus a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et non, mon vicaire sera présent physiquement, à toute heure, tous les jours, pour tous les siècles et les millénaires. Et si jamais il meurt, je le remplace dans la semaine suivante. Comprends donc l'absurde de ton argument fallacieux, qui prétend que l'absence d'un pape, depuis 60 ans, mettrait en péril l'assistance divine de l'Église. La providence est toujours là, et nous guide chaque jour, fidèles catholiques, sur la manière de surmonter cette épreuve. Si Dieu, dans sa sagesse, nous prive momentanément de son vicaire, c'est qu'il sait tirer de cette épreuve un bien plus grand par la suite. Notre société est frappée d'un mal, un cancer que l'on nomme libéralisme et modernisme. Quand l'on soigne un cancer, il faut une médecine forte, capable de détruire entièrement les cellules malades. De même, pour guérir du modernisme, il semble que Dieu nous impose un remède, certes amer, mais qui, à la fin, aboutira à un renouveau sain et vigoureux. Allez Napo, je te retire un point, le catéchisme de base ne semble pas encore bien maîtrisé. Suite. Et nous a tout simplement laissé les clés à nous, les gardiens, l'élite. En voulant tout simplement sauver l'infaillibilité du pape, vous avez tout simplement tué l'indéfectibilité de l'Église. Vous avez brûlé la maison entière pour sauver les souris. Non, mon cher Napo, c'est vous qui niez les dogmes entiers pour sauver votre vision déformée de la réalité. Je me contenterai ici de renvoyer les spectateurs vers ma vidéo intitulée « Choisis ton camp, enquête à Tradiland ». Car là sont exposées les preuves et les arguments de manière complète. Pour faire court, vous, conservateurs conciliaires, ou pour le dire plus crûment, les collabos du modernisme, ceux qui déplorent les effets tout en chérissant les causes, vous piétinez des dogmes.
Et pas n'importe lesquels. L'indéfectibilité de l'Église et l'infaillibilité pontificale, pour ne citer que cela. Vous ne sauvez point l'Église en affirmant que celle-ci puisse bénir des unions contre nature. Vous ne sauvez point l'Église en permettant la communion à des âmes en état de péché mortel. Vous ne sauvez point l'Église en détruisant l'autorité papale. Vous ne sauvez point l'Église en inventant de faux miracles complètement bidons. Je pourrais continuer longtemps, mais je laisse aux spectateurs le soin de consulter mes vidéos précédentes pour un développement plus complet de ces sujets. Et pour le petit pic que tu nous as envoyé, je me vois malheureusement dans l'obligation de te retirer un point supplémentaire. C'était d'ailleurs ton dernier. Félicitations Napo, tu as atteint d'ores et déjà la note de 0 sur 20. Voilà qui témoigne du degré de médiocrité auquel tu t'es hissé. Mais continuons pour voir ce que tu auras encore à dire pour finir. Suite. C'est tout simplement un suicide intellectuel et religieux. Vous croyez en une église qui n'existe absolument pas. Vous êtes des archéologues et non pas des catholiques. Alors, où est l'église ? L'église, elle est là où est la vie. Dans cette fameuse secte moderniste que vous haïssez, Dieu pourtant continue d'y travailler. Ah, comme c'est bizarre. Et c'est ça qui vous rend fou par-dessus tout. C'est ça qui vous met en larmes. Tous les miracles eucharistiques du 21e siècle, par exemple. De même, je renvoie donc les spectateurs vers ma vidéo « Les miracles eucharistiques Novus Ordo sont bidons ». Mais j'imagine qu'une seconde partie sera nécessaire car je n'avais pas pris le temps de mettre tous les éléments en lumière. Notamment, il serait fort instructif de se pencher sur le cas du docteur Castaner, lequel semble tirer de sérieux bénéfices et nourrir un vif intérêt à voir ce genre de pseudo-miracle devenir populaire. Bref, un conflit d'intérêts assez aisément démontrable pour qui sait regarder avec discernement. Pour le reste, ne t'inquiète pas Napo, je ne te retire point de nouveaux points, après tout, tu es déjà dépourvu de tout crédit. Suite. Les miracles qui continuent à Lourdes, encore une fois. Les saints qui font encore des miracles et qui sont canonisés encore de nos jours. Et la science dit toujours la même chose que les anciens miracles. Tissu cardiaque humain, groupe AB. Et pourtant, c'est arrivé dans des messes nouvelles, des messes de Saint Paul VI. Dieu ferait donc des miracles eucharistiques dans une fausse messe, célébrée par des faux prêtres, dans une fausse église. Si vous dites oui, alors Dieu est un menteur qui trompe ses fidèles. Comme je le disais, les guérisons à Lourdes continuent. Et c'est l'église catholique romaine qui en a les clés, pas vous. Les saints, par exemple le saint Padre Pio qui a vécu sous Paul VI, ce pape que vous détestez en plus. Eh bien le saint Padre Pio obéissait. Il disait toujours la messe en union avec le pape saint Paul VI. Vous êtes donc plus saint que saint Padre Pio ? Vous avez plus de charisme, plus d'intelligence, plus de science de la foi et plus de discernement que lui. Quelle arrogance, quelle arrogance. Montrez donc votre charisme des miracles comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin. Déjà, rappelons-le, nous, c'est des vacantistes, sommes la continuité d'une église qui a 2000 ans d'existence. Nous sommes la vraie église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc quelque peu cocasse de nous reprocher l'absence de miracles dans notre camp. Ne faisons pas semblant de ne point comprendre. Ce que tu sous-entends, Napo, c'est que depuis le Concile Vatican II, aucun miracle digne de ce nom ne se manifesterait chez nous. Et par miracle, j'entends de véritables prodiges, des événements capables de susciter l'émerveillement. Eh bien, ce sous-entendu, je puis aisément le retourner contre l'église moderniste à laquelle tu te soumets. Quels sont vos miracles, dis-moi ? Des pseudo-miracles eucharistiques ? Des hosties qui pourrissent ? Des mystiques qui débitent des tonnes d'hérésies comme cette sœur Faustine ? On peine à comprendre. Et à chaque fois qu'on prend la peine de vérifier vos récits, la supercherie et l'hétérodoxie de vos doctrines apparaissent aussitôt, limpides comme le cristal. Ainsi, avant de reprocher aux sédévacantistes l'absence de miracles retentissant à leur palmarès, je t'invite à te demander pourquoi il n'y en a pas chez vous non plus. Napo, souviens-toi, saint Paul prédisait que l'erreur se répandrait en punition de ceux qui n'auraient pas une foi pure. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, il est dit « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Tu verras l'application de ce verset pour les sédévacantistes et nous, de notre côté, nous observons son application pour les modernistes et leurs collaborateurs. Ensuite, sache-le, Dieu fait des miracles quand il veut. La foi peut être certes confortée par ses prodiges, ses miracles, mais de nos jours, la simple étude de la doctrine suffit amplement pour discerner où se trouve l'Église catholique. Et cette Église est soit auprès de ceux qui suivent la continuité de sa doctrine, à savoir les actuels sédévacantistes, soit auprès de ceux qui bénissent les mœurs contre nature,
tel que vous le revendiquez. Je laisse aux spectateurs le soin de faire leurs propres recherches et de juger. Cela mériterait bien le retranchement d'un point, mais il ne t'en reste plus. Et de toute façon, tu n'as plus rien de pertinent à se dire dans la suite de ta vidéo. Donc je vais mettre un terme à cette analyse et rendre le jugement de cette autodafé numérique. Silence, silence! Le présent tribunal, réuni par Clotildis, a jugé en ce jour la dite œuvre propagée sur la place publique de YouTube, signée du nom de Napo et portant pour titre « Je suis sédévacantiste ». Vidéo abjecte datant du 5e jour du mois de janvier en l'an du Seigneur 2026. Or, après examen attentif par les maîtres de la faculté du bon sens, il fut constaté que le propos y était confus, l'argument chancelant et la science fort maigre. À l'issue de la délibération, la sentence fut rendue sans appel. 0 sur 20. Note infâme, marquant non l'hérésie seule, mais de grandes imprécisions, la médiocrité manifeste et l'indigence du contenu présenté au peuple. Ainsi, pour préserver les esprits faibles, purifier la place numérique et rappeler que toute parole se doit d'être pesée avant d'être clamée, il est ordonné un autodafé numérique. Que la vidéo soit jetée au bûcher des algorithmes, que ses pixels cessent de troubler les esprits, que son écho se dissolve dans l'oubli des serveurs, et que l'auteur, épargné de corps mais non d'ego, médite cette leçon éternelle. Mieux vaut se taire en sage que de parler en médiocre, surtout devant tout le royaume connecté.